Bonjour à tous, vous en avez entendu parler, un ETF ou même plusieurs ETF Bitcoin ont été acceptés. Depuis le mercredi 10 janvier, on sait effectivement que des ETF ont commencé à être lancés aux États-Unis. Alors, je vous rassure, pour vous protéger en tant qu'investisseur français, nous n'y avons pas le droit. Il faut être considéré en tant que professionnel en Europe pour pouvoir y accéder. Mais nous, en tant que simple particulier, on ne peut pas y accéder. Enfin bref, tout le monde pensait que le BTC allait exploser à la hausse, allait continuer à monter en ligne droite jusqu'à un nouvel ATH. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit depuis le 10 janvier? Eh bien, on a eu une baisse à son maximum. Actuellement, on est à moins 16,85% au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, on a une vue du graphique BTC en weekly. Chaque semaine, correspond à une bougie. On est déjà à moins 16%. Qu'est-ce qui se passait alors que tout le monde pensait que ça allait monter suite à l'ETF, que c'est une très très grande et bonne nouvelle pour l'écosystème, et pourtant ça baisse. Alors certains vont dire que c'est à cause d'un fonds Grayscale qui est un fonds qui se convertit en ETF et qui a eu un premium de discount quand il a été créé, et que c'est à cause de Grayscale que le BTC baisse parce qu'ils vendent leur BTC. Non, rien à voir. Ici, on a un exemple concret et je voulais vous le montrer d'un buy the rumor, sell the news. Acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Franchement, c'est extrêmement visible et c'est incroyable d'efficacité. C'est-à-dire que on achète les rumeurs et on vend quand la nouvelle arrive. Bon, ça, vous l'avez compris, mais là, on le voit clairement en direct. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? Tout simplement parce que le prix du BTC a déjà pris en compte la nouvelle. D'accord? Quand une nouvelle est attendue, je vais reprendre l'exemple du BTC, quand le halving est attendu au jour et à l'heure près, tout le monde est au courant, donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouvelle. Là, c'était pareil pour l'ETF. Depuis mi-octobre, depuis ici, on a vu que l'ETF était déjà en train de se pricer au prix. On a vu que le BTC était en train de se pricer avec l'acceptation des ETF. Parce que du 16 octobre jusqu'à l'acceptation du BTC, de l'ETF, on a fait une augmentation de 80%. Donc, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable en 2 mois, 80% de hausse? Sur certaines cryptoactifs, effectivement, c'est pas nouveau, mais sur le BTC, c'est assez impressionnant. Donc, le marché a besoin de corriger, tout simplement. C'est une correction qui est totalement normale. Alors, je ne vais pas dire que le BTC va revenir au 30K, va revenir au 20K. Personne ne le sait, personne ne peut prédire l'avenir. Mais le besoin avait besoin de corriger pour repartir à la hausse. Ça n'empêche qu'il reste très fortement haussier. Là, il est juste un peu baissier sur le court terme, mais sur le long terme, il est largement haussier. En mensuel, il est très très haussier. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir à la hausse. On ne sait pas jusqu'où ça peut descendre. Ça peut descendre à 32K peut-être. En dessous de 32K, je commencerai à m'inquiéter. Mais l'exemple parfait, voilà. Et en bourse et sur tous les autres actifs, comme le BTC, les mêmes choses se répètent. Les cycles se répètent à l'infini. Pourquoi? Parce que les comportements humains ne changent pas. Ils restent les mêmes. Et donc il faut bien comprendre ce principe-là, et c'est ce qui va vous permettre de comprendre comment sont créées les bulles, et comprendre que aucun actif ne monte en ligne droite sans aucun retracement. Voilà, c'était un petit point sur le marché et le BTC. Je vous dis à la prochaine.